Votre vendredi après-midi, c'est cool. Cool Afternoon avec Richard Bridget sur Radio Flamme. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.fr. Merci beaucoup pour le film, bravo. Je suis Bridget de Radio Flamme Cherbourg et j'avais envie de vous demander, parce que le film commence avec un casting qui nous met dans l'effroi, qui nous fait rire. On se met à la place des jeunes comédiens qui espèrent obtenir le rôle et qui en font des tonnes. Alors je voulais savoir d'abord comment les jeunes comédiens ont fait pour se faire remarquer. Est-ce que du côté de Valéria, est-ce que vous avez trouvé qu'ils en faisaient de trop? Comment vous avez sélectionné vos premiers rôles et vos comédiens? Non, ils en faisaient pas de tonnes. Non, on a fait avec Marion Twitou, on a fait un casting très long. Pour moi, c'était aussi une façon de comprendre qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je cherchais dans le film. Donc le casting, pour moi, c'est aussi égoïstement une façon de chercher le film. Et on se disait avec Marion comme ça, un peu pour rire, ou pour... On se disait, on fait un peu comme eux, on cherche à faire notre troupe à nous, comme si on faisait une école, nous aussi. Même si je ne compare pas à cette école, mais voilà, on essayait de trouver un groupe. Et donc, pas spécialement les acteurs qui jouaient le mieux, c'était des personnalités. Comme nous, ils nous avaient choisis aux Amandiers, c'était vraiment, on était comme des... Ils avaient pris des gens, des personnalités, des personnes. Alors j'ai eu parfois des coups de foudre pour des jeunes gens qui ne sont pas dans le film. Parce que je cherchais aussi un groupe, des chimies qui allaient bien ensemble. Et je cherchais aussi des couples. Je cherchais le couple Stella-Étienne, je cherchais le couple Étienne-Franck, je cherchais le couple Stella-Adèle. Donc c'était aussi voilà, c'était tout ça je faisais parfois les chaises musicales, je faisais une actrice, je l'essayais dans plusieurs rôles, comme ça. Mais tout ça, c'était quand même très gai. C'était difficile au moment de dire non. Le moment de dire non aux jeunes gens était très difficile. Madame, vous avez dit tragicomédie, enfin, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose de c'est dans tout votre cinéma, mais là, d'autant plus parce que c'est quand même un sujet tragique, enfin, qui va vraiment vers la tragédie. Et il y a des moments d'humour, de comique, de fou rire, même vraiment nichés dans les scènes les plus tragiques. Par exemple, même la scène dans les toilettes où ces jeunes filles imaginent avoir le sida et tout, et pourtant c'est quasiment... Enfin, comment vous... C'est vraiment un naturel chez vous de mêler... Ça, c'est une chose, déjà, à l'écriture, avec Noémie et Agnès, on se bat contre l'esprit de sérieux et contre voilà, on essaye d'écrire des scènes drôles obligatoirement, mais de laisser que l'humour de la vie entre dans les scènes, et parfois, oui, de pousser un peu les scènes pour qu'elles en arrivent à un paroxysme qui est à la fois vrai, mais qui devient drôle. Et donc ça, on le fait depuis des années, parce qu'on en a besoin comme spectatrice. On a besoin de rire, mais même dans la vie, on a besoin de rire. Et donc on se dit, pareil quand on écrit, et pareil pour les spectateurs qui vont... C'est comme de l'oxygène. Et puis après, pendant les répétitions, pendant le casting, j'ai essayé de comprendre si les acteurs que je choisissais étaient d'accord pour avoir de l'autodérision, pour ne pas avoir l'esprit de sérieux, et pour essayer de travailler avec ce qu'on appelle leur clown. Il y en a pour qui c'est plus facile, il y en a pour qui il fallait investiguer un peu, mais voilà, c'était important pour moi. Votre vendredi après-midi, c'est cool. Cool Afternoon avec Richard Bridget sur Radio Flamme. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.fr.